Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Mon Quotidien TV. Aujourd'hui, nous parlons journalisme, sport de haut niveau et victoire dans un grand jeu de TF1. Et pourtant, je ne reçois qu'une seule invitée en visio. Bonjour Maxine. Maxine Eouzan est avec nous. Bonjour Salut Maxine. Nicolas. Comment ça va? Alors, Salut tout le je monde. vois que tu as échangé la venue dans notre studio contre des petites vacances. Tu es où exactement? Ah, tu m'excuseras, j'ai préféré aller à Malaga, en Espagne. Il fait D'accord, 30 degrés, sous un beau soleil, voilà. d'accord. T'es mieux ici que dans le 77 avec nous? Non, mais j'avoue qu'avec le chéri et le soleil, on est pas mal quand même. Bah, on le voit déjà, on le voit. Je pense il voudra s'incruster un moment dans l'émission. Alors on a Tu plein, de- crois? ouais, on a plein de choses à voir ensemble. On parlera de lui après. Ton parcours est très riche, je dirais même incroyable. Et pourtant, tu n'as que 28 ans, si je dis pas de bêtises. Tu m'as quasiment. 27 encore. S'il te plaît, me vieillis pas trop vite. Bon, promis, je vais faire attention. Désolé de mon inélégance. On commence par le début. Depuis toujours, tu es une sportive de haut niveau. Tu te destinais, alors je parle à l'imparfait, à la gymnastique acrobatique. Décris-nous ce sport déjà. Comment tu en parles de ce sport et comment tu y es venue? Alors, c'est un sport collectif. C'est un peu plus connu sous le nom d'acrosport. En tout cas, c'est vrai que les jeunes et même tout le monde de manière générale parle plutôt d'acrosport. J'y suis venue parce que mon frère faisait du trampoline dans un très beau club qui est Bois-Colombes. Et en fait, là-bas, il proposait de la gymnastique acrobatique. Moi, je faisais à l'époque de la gym artistique, tu sais, la gym classique que toutes les petites filles font. Et en fait, en allant voir mon frère faire du trampoline tous les jours, et ben, je me suis dit, tiens, ça a l'air cool quand même, parce que j'aimais bien le sol à la gym. Et là, en fait, ça réunissait, on est sur le sol, c'est un sport collectif. Et moi, j'ai toujours préféré le collectif quand même que l'individuel. Et donc voilà, l'aventure a commencé pour moi, d'abord en duo féminin, donc avec une fille qui était plus âgée. Moi, j'ai toujours été voltigeuse, donc j'étais la fille qui faisait les acrobaties entre guillemets. Et puis après, on nous a mis en trio, donc j'étais avec deux porteuses. Et là, on a pas mal cartonné. On a fait troisième au championnat d'Europe, quatrième au championnat du monde en 2010, il me semble. Et puis voilà, c'était une belle aventure, mais un sport collectif hyper riche pour moi en tout cas. Alors tu commences à quel âge et tu t'arrêtes à quel âge? Du coup, je commence à 9 ans et je m'arrête à 15 ans. En vrai, ça me fait bizarre de dire ça parce que c'est vrai que c'est super jeune, quoi. J'ai arrêté super jeune. Alors, qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Alors, on va d'abord parler du départ. Au départ, il y a ton papa, Pascal Eouzan, qui est un incroyable champion de cette discipline. C'est lui qui te lance, qui t'initie à tout ça, ou c'est juste ton frère? En fait, si tu veux, nous, mon père était quand même double champion du monde de tumbling. C'est une des disciplines aussi de la gymnastique. Et depuis tout petit, avec mon frère, en fait, il nous a mis sur les praticables. On est allé très tôt dans les gymnases. Je pense que c'est pour ça, avec mon frère, qu'on s'est tournés tous les deux, mine de rien, on n'a pas été forcés du tout. Mais en fait, si tu veux, quand t'as l'habitude depuis tout petit d'aller faire du trampoline, d'aller faire des acrobaties, bah, je pense que tu t'y mets un petit peu naturellement. Et nous, ça s'est passé comme ça avec mon frère. Donc forcément, lui, il est plus grand, il a 3 ans de plus, donc il a commencé avant moi. Et puis moi, j'ai suivi derrière, quoi. Je dirais que c'est le père d'abord, et après le frangin qui m'inspire. Alors, on refuse pas, justement. Des fois, les enfants refusent de faire comme les parents. Toi, c'est l'inverse. Tu as suivi à fond le parcours familial. Écoute, figure-toi que c'est hyper rare, hein. Généralement, quand tu vas demander à des sportifs de haut niveau ce que font leurs parents, franchement, ils ont quand même tous un rapport. Enfin, c'est très récurrent que les parents aient quand même un rapport avec le sport de haut niveau. Il y a des petites inspirations des parents dans la plupart des cas. Donc moi, je trouve ça plutôt logique. Et en fait, avec mon frère, je vais te dire, au-delà du fait que mon père il nous emmenait tous les jours sur un praticable, on a kiffé ça. Donc pourquoi pas continuer un truc que t'aimes? Donc non, c'était naturel, quoi. Alors, ton papa a un palmarès incroyable, 4 fois champion du monde, 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde, 7 fois champion d'Europe, 6 fois champion de France. J'invite ceux qui veulent en savoir plus à aller sur Wikipédia. Ça doit quand même mettre la pression à une petite fille et à son frère. Franchement, pas tant que ça, parce que figure-toi que pendant toute notre jeunesse et notre adolescence, mon papa, il nous suivait plutôt de loin, je dirais. En tout cas, dans toute ma période de gymnastique acrobatique, c'est ma maman qui nous emmenait tout le temps à Bois-Colombes. Donc nous, on habite à Champigny, donc ça nous faisait vraiment pas mal de kilomètres, tu vois. On sortait de l'école, on allait à l'entraînement, on en avait pour 1 heure et demie parfois à arriver à Bois-Colombes. Elle restait aux entraînements, ma maman.
On s'entraînait jusqu'à 20h, tu vois, à peu près. Et ensuite, on revenait à la maison et mon père, il nous préparait à manger. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est vrai que pendant toute cette période-là, tu vois, pendant toute la gymnastique acrobatique, il était vraiment en retrait. Bien évidemment, il avait un œil de loin. Il venait nous voir en compétition de temps en temps. Mais c'est vrai qu'on parlait, enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, on parlait pas trop de gym accro à la maison. Tu vois, c'était vraiment, quand on rentrait, on déconnectait. Lui, il avait fait la cuisine. Et puis franchement, on était crevés. Avec mon frère, on était crevés après la journée d'école. Donc on rentrait à 21h. Moi, j'avais mes devoirs à faire. C'était hyper galère. Et tu vois, même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'admiration déjà envers mes parents parce que grâce à eux, j'aurais jamais pu faire ça et mon frère non plus. La maman était Et c'était sportive vraiment aussi? une. Alors pas du tout. Enfin, c'est la seule, tu vois, de notre petite famille là, de quatre, qui a pas vraiment fait de sport, enfin qui a pas du tout fait de sport de haut niveau. Elle faisait de la gym, mais par pur loisir. Et non, c'est vrai elle s'en est enquillée, tu vois, des heures à nous regarder à l'entraînement. C'était pas facile pour elle et pas facile pour mon. Maxine, comment se déroule ton parcours et ta progression? D'abord, j'imagine, dans un club local, et puis après, tu progresses. Tu es même allé jusqu'à l'INSEP. Est-ce que tu peux nous résumer le parcours et nous décrire ce qu'est l'INSEP? C'est allé assez vite, hein. Franchement, j'ai commencé la gym accro à 9 ans. Dès la fin de l'année, je pense que je faisais les championnats de France. Il me semble que j'avais fait un podium d'ailleurs pour mes tout premiers championnats de France en duo à l'époque. Et après, c'est parti vite, hein. Franchement, peut-être que l'année d'après, j'étais déjà en équipe de France et voilà, ça, on a vraiment bien évolué. Donc dans le club de Bois-Colombes, comme je te disais. Moi, j'ai fait toute ma carrière de gym accro à Bois-Colombes. Et en fait, si tu veux, il y a un moment où à 15 ans, donc je rentrais au lycée. Et ça commençait à être un petit peu galère de gérer les cours normaux comme une étudiante normale parce que j'avais pas encore d'horaire aménagé. Et franchement, j'en pouvais plus de rentrer à 21h, d'avoir des devoirs à faire. C'était vraiment pas facile pour une petite fille de 15 ans. Et là, mes parents m'ont dit, bah tiens, mon frère était déjà à l'INSEP. Donc l'INSEP, c'est dans le Bois de Vincennes, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. C'est là où il y a bah, les sports olympiques de manière générale. Mais ils ont bien voulu faire une petite dérogation pour moi, pour la gym accro. Donc en fait, quand je rentre à l'INSEP à 15 ans, pour la seconde du coup, et je suis la seule gymnaste accro en fait de la classe. Et là, ça me change la vie. Ça me change la vie parce que du coup, les horaires ils sont aménagés. Alors, On a les pour cours de ceux qui 8h. connaissent Paris, les trajets sont plus faciles pour toi parce que Champigny-sur-Marne, Bois-Colombes, on l'a pas dit, bon, Ah sans bah révéler ouais. trop de secrets, la famille Eouzan est basée à Champigny-sur-Marne. C'est une notoriété publique sur Internet, c'est pour ça que je me permets de le dire, mais Champigny-sur-Marne, Vincennes, c'est beaucoup plus facile que Champigny-sur-Marne, Bois-Colombes. Alors ouais, mais en fait, si tu veux, moi, je m'entraînais toute seule le matin à l'INSEP, donc pendant le trou qui était réservé aux entraînements. Je m'entraînais dans la salle de gym de l'INSEP et en fait, on devait quand même aller à Bois-Colombes le soir, donc à 17h, parce que mes porteuses étaient sur Bois-Colombes et mon entraînement de gym accro était sur Bois-Colombes. Donc en fait, si tu veux, ça me changeait parce que je pouvais me reposer et faire mes devoirs pendant d'autres horaires, tu vois, pas à 21h. Mais par contre, on avait quand même toujours ce trajet à faire à Bois-Colombes. Après, ça a pas duré longtemps parce que je crois que 3 mois après, j'arrêtais la gym accro et je commençais le plongeon. Alors, tu nous parles du plongeon. Comment on choisit de passer de la gym acrobatique au plongeon? Il n'y avait pas des sports plus accessibles? En fait, je venais d'arriver à l'INSEP, j'avais 15 ans, ça faisait 3 mois que j'y étais, j'étais aux côtés de tous les sportifs qui avaient des rêves, qui avaient des sacrés objectifs et en fait donc moi mes porteuses ont décidé d'arrêter, c'est pour ça que j'ai arrêté la gym accro, c'était pas un choix personnel. Donc déjà c'était assez dur pour moi. Je pouvais pas continuer la gym accro parce que c'était hyper dur de retrouver un porteur qui avait mon niveau entre guillemets parce que c'est pas un sport très répandu non plus. Et en fait, là, je me suis dit, écoute, voilà, tu peux pas encore arrêter, t'as que 15 ans, t'as pas fini, il te reste plein de choses à vivre dans le sport de haut niveau. Et voilà, j'avais pas aussi envie de quitter l'INSEP parce que je trouvais ça incroyable. Donc j'ai réfléchi. Pour que les gens comprennent, l'INSEP, c'est vraiment le lieu des jeunes sportifs en formation, en devenir. C'est comme ça qu'on peut le Ah décrire. bah c'est clair. Et même pas que en devenir, tu vois, il y a plein de sportifs qui s'entraînent à l'INSEP. Il y a Teddy Riner, il y a plein d'athlètes qui sont encore en carrière et qui sont monstrueux. Donc c'est la Mecque. Enfin, tu vois, pour une petite sportive de haut niveau de 15 ans, c'est juste déjà un rêve d'atteindre l'INSEP. Donc voilà, je voulais pas que ça s'arrête Donc et en fait j'ai réfléchi. Ouais. pardon, je dis, donc tu poursuis dans le plongeon.
Tu progresses, Ouais. je t'ai un peu coupé, mais tu progresses pour avoir quasiment le même niveau que ce que tu avais en gym acrobatique? Non, franchement, je pense que j'aurais jamais atteint mon niveau de gym macro parce que pour moi, la gym macro, c'était une évidence, c'était mon sport de prédilection et je pense que franchement, j'adorais ça. Et je t'avoue que quand j'ai arrêté, ça m'a vite manqué. Par contre, oui, je progresse vite parce qu'il y a plein de similitudes entre la gym macro et le plongeon. Je savais déjà faire des acrobaties, il me restait à maîtriser les entrées à l'eau. Donc du coup, oui, je progresse hyper vite. J'atteins l'équipe de France hyper vite. Je fais les compétitions de référence super vite, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et voilà, forcément, il y a le rêve olympique de Rio 2016 en ligne de mire. Alors j'allais t'en parler, 2016, pardon, c'est une date charnière. Qu'est-ce qui se passe? Tu te vois déjà à Rio quand on est en quoi, janvier, février 2016? Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, je m'y vois pas déjà parce que la route était encore longue. Moi, j'étais pas sélectionnée, je m'étais pas sélectionnée au championnat d'Europe ni au championnat du monde. Donc, il y avait le tournoi de qualification olympique qui arrivait quelques mois avant les Jeux. Je sais pas, ça devait être courant février, mars, avril, j'en sais rien. Mais en fait, si tu veux, l'année d'avant, moi, j'avais déjà vécu une année assez compliquée où je m'étais pris pas mal de gamelles. Le plongeon, ça fait peur. C'est une discipline très dure. Je pense que c'est la plus dure que j'ai jamais faite, alors que la gym, fallait s'accrocher. Mais voilà, c'est trop de prise de risque. Je pense que le fait d'avoir grandi aussi, je me rendais peut-être plus compte des risques que je prenais. Et voilà, quand tu fais que ça soit à 3 mètres, à 7 mètres ou à 10 mètres des acrobaties, bah c'est chaud quoi. C'est chaud, faut pas se louper. Et moi, mon année d'avant, elle avait été horrible. Et je pensais qu'après les vacances, ça allait aller mieux, tu vois, fin 2015. Et en fait, ça s'empirait. J'arrivais vraiment plus à gérer ma peur au quotidien. Et ce qui fait qu'il y a un moment où j'ai dû dire stop parce que je m'épanouissais plus du tout. J'étais malheureuse d'aller à l'entraînement et quand c'est comme ça, il vaut mieux arrêter. Et donc avec regret, parce que ça doit pas être évident à prendre comme décision. C'était pas évident à prendre comme décision. Mon entraîneur a été très cool. J'étais accompagnée à ce moment-là. Je voyais une psychologue. Euh, Si tu veux, moi, quand j'ai arrêté, j'étais hyper soulagée. Je me souviens que j'avais dit à mon entraîneur, je fais une pause et je reviens. Je suis jamais revenue. Euh, et honnêtement, j'ai jamais eu de regrets. Dans le sens où, tu vois, j'ai regardé les Jeux l'été 2016. Bah, j'étais hyper contente pour les copains qui y étaient, mais moi, j'étais bien dans mon canapé parce que j'y arrivais plus et ça servait à rien de me rendre malheureuse au quotidien. Après, c'est vrai que mon papa, je pense, voulait s'assurer que j'allais pas regretter. Je pense que c'est plus lui qui a eu peur, tu vois, que je regrette. Donc c'est vrai que pendant quelques mois, il comprenait pas forcément ma décision et c'était pas facile. Parce que lui n'avait jamais vécu les Jeux aussi. Dans sa discipline, il n'y avait pas les Jeux Olympiques. Mais voilà, une fois qu'il a vu que sa fille a retrouvé le sourire en étant hors de la piscine, je pense qu'il a vite compris que c'était la bonne décision, quoi. Du coup, ta vie change, tu as 21 ans à ce moment-là. Est-ce que c'est là que tu t'orientes vers le journalisme? Ouais, alors j'avais déjà commencé mes études de journalisme du coup quand j'étais au plongeon, après le bac directement sur l'INSEP. Et en fait, tout s'est hyper bien enchaîné. C'est vrai que l'année où j'ai arrêté, je finissais tout juste ma formation de journalisme. Et ensuite, j'ai enchaîné. J'ai commencé à bosser à ma chaîne Sport Extrême à l'époque et à me spécialiser un petit peu dans les sports, tu vois, freestyle, genre le BMX, le skate et tout. C'était super cool. Ils m'ont donné ma chance direct à l'antenne. J'ai eu une chef de stage qui s'appelait Céline, vraiment mais géniale. Et en fait, c'est parti comme ça. Et tu vois, c'était pas un métier que je voulais forcément faire parce que après le bac, je savais pas quoi faire. Et en fait, je me suis vraiment découvert une vocation et ça me permettait aussi de rester dans le sport. Et ça, je pense que mine de rien, c'est hyper important pour moi. Et maintenant, on te voit dans une émission que tu présentes régulièrement sur la chaîne Sport en France, qui s'appelle Génération Jeune. Tu reçois un peu tous tes, comment je pourrais dire, tous tes contemporains, tous tes congénères, les sportifs de ta génération, tous azimuts, j'ai envie de dire. Comment tu la décrirais, cette émission? Mais c'est ça qui est trop drôle, c'est qu'en fait, c'est une émission hyper cool. Ça s'appelle Génération Jeune. On se prend pas la tête. C'est 26 minutes. Moi, j'ai l'impression d'être en plateau avec des copains parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est ma génération. Du coup, c'est génial. Ça me fait rencontrer encore d'autres jeunes sportifs. Moi, je les admire. Voilà, à chaque fois, ils m'impressionnent vachement parce que je sais ce par quoi ils sont passés. Donc, je trouve ça encore mieux. Et c'est hyper cool de découvrir des petits jeunes comme ça qui vont, je l'espère pour eux, perfer aux Jeux de Paris 2024. Alors,
tu te retrouves face à des invités sportifs, donc tu es dans un milieu que tu connais bien, mais est-ce que tu as des idéaux dans le milieu du journalisme? Est-ce que tu as des rêves d'émissions ou d'interviews, alors soit toujours dans le sport, soit dans d'autres domaines? Ah, c'est une bonne question, ça, Nico. Franchement, je sais pas. Je dis toujours que j'adore mon métier. Franchement, je vis vraiment au jour le jour, mais je sais pas où je finirai. Ça veut dire que j'adore ça, hein. Franchement, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est d'être avec les sportifs. Tu vois, c'est pas forcément le plateau. Moi, c'est vraiment d'aller sur le terrain, d'aller dans leur quotidien, parce que je sais pas, c'est ça qui m'anime vraiment. Donc, j'aimerais bien continuer ce côté-là du journalisme, vraiment aller à la rencontre des sportifs directement. Par contre, je sais pas si c'est un métier que je ferai toute ma vie, mais en tout cas, tant que je peux et tant que ça me fait kiffer, je le fais. Et tu vois, j'ai découvert une autre facette du métier il y a pas longtemps parce que j'ai animé la carte au trésor junior qui va sortir dans pas longtemps Qu'on pourra et voir animer où? comme ça des qu'on pourra voir sur France 4 le 18 et le 19 mai à 18h et aussi sur la plateforme Beaucoup. Et j'ai trouvé ça génial. Là, ça me faisait encore découvrir une autre facette du métier sur un jeu d'animation sportif quand même, un jeu d'aventure. Et c'était trop cool. L'année prochaine, je t'apprends rien. Les JO, Paris 2024, qu'est-ce que tu te donnes comme objectif? Travailler, regarder? Boss, bosser là-bas, ça c'est sûr parce que c'est quand même mon objectif depuis maintenant 5 ans là. Je me suis dit allez, si tu les as pas fait en tant que sportif, va les chercher en tant que journaliste ou que sais-je. Mais voilà, je veux bosser là-bas. Après, je sais pas encore comment, mais je sais que j'y serai et je sais que j'y bosserai. Alors un jour dans ton parcours, il y a eu, on va dire, une aventure un petit peu exceptionnelle. Ça a commencé fin 2020, je crois. Alors on a un peu, comment dire, on a un peu gâché la surprise puisque depuis tout à l'heure, sous ton nom, on a révélé que fin 2020, tu t'es inscrite à koh. Enfin, tu vas nous dire Ouais. si c'est toi qui t'es inscrite ou si on est venu te chercher. Donc koh les armes secrètes. Est-ce que tu en rêvais? Est-ce qu'on est venu te chercher? Est-ce que tu as candidaté? Ah non, on n'est pas venu me chercher, hein. Je sais même pas s'ils vont vraiment chercher les gens. Moi, j'ai candidaté comme tout le monde. C'était quelque chose que je voulais faire. Alors, j'ai toujours regardé cette émission, tu vois, avec mes parents, et j'ai toujours regardé particulièrement les poteaux parce que, forcément, en tant que gymnaste, je sais pas, ça m'attirait. Mais c'est vrai que j'ai recommencé à regarder vachement koh pendant le premier confinement. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait cool, ça serait un sacré challenge. Pourquoi pas te retester un petit peu parce que j'avais quand même un peu arrêté le sport et je sais pas, ça me donnait envie de me challenger face aux autres et voir si je valais toujours quelque chose, tu vois. Et je me suis dit, tiens, toi qui es pas débrouillarde quand même un caramel, qui a jamais vraiment fait d'aventure et de survie, au moins tout d'un coup ça te permettra aussi de te retrouver parce que c'était une période où j'adorais mon métier, mais je sais pas, il me manquait un truc. Je pense que c'est la petite mort aussi de la sportive de haut niveau où c'est hyper dur d'arrêter une activité physique comme ça d'un coup alors que j'avais vécu que ça toute ma vie. Donc je sais pas, je pense qu'il me manquait un peu d'adrénaline dans ma vie et je me suis dit postule quoi. Alors justement, ta vie, elle a dû être chamboulée. Tu as dû tout mettre entre parenthèses, enfin, notamment tes activités. Tu es parti combien de temps? Je suis partie je dirais un peu plus de 40 jours hein, je pense. Alors 40 jours, j'imagine que c'était la durée maximale parmi les candidats parce que ton parcours est incroyable. Donc encore une fois, on l'a révélé sur le synthé. Tu remportes cette édition. Ça fait quel souvenir? Ça fait quoi de gagner koh? Alors nous, notre aventure, elle durait un peu moins que les autres années, je crois. Elle durait 35 jours exactement. Je t'ai dit 40 parce que bien évidemment, tu arrives un petit peu en avance et tu repars un peu après. Moi, j'ai eu la chance de vivre vraiment du jour 1 au jour 35 l'aventure complète. Qu'est-ce que j'en tire comme souvenir? Franchement, que du positif et c'est marrant parce que avec du recul aujourd'hui, tu vois, je me souviens même plus du négatif, entre guillemets. Et il y a vraiment que le positif qui reste et des rencontres incroyables surtout. C'est ce que je retiens. Euh, la galère parce que c'était super dur et que j'avais perdu beaucoup de Donc les poids. moments de galère sont des vrais moments de galère. On se demande toujours si c'est pas un peu mis en scène. Vous dormez Les vraiment à vrais, même le sol. ouais, Voilà, personne vous aide.
C'est vraiment comme tu le vois à la télé, il y a pas de toilettes, on va aux toilettes dehors dans la nature, on mange ce qu'on trouve. Donc nous, on avait quand même un peu de chance parce qu'à Tahiti, il y avait pas mal de noix de coco et ça fait la diff. On avait aussi Arnaud qui allait pêcher une dizaine de poissons et ça aussi, ça fait la diff. Donc tu vois, moi j'ai vraiment vécu un koh mine de rien où parfait, parfait dans le sens où j'ai eu faim mais je trouvais que on s'en sortait pas mal, tu vois, avec notre équipe rouge. Après, on avait Arnaud jusqu'à la fin de l'aventure, donc c'était parfait. J'ai eu pas mal de confort. Je pense que je suis une des seules qui a gagné le plus de confort aussi. Du coup, ouais, c'est des vraies galères. Moi, le plus dur pour moi, c'était clairement la nuit, de dormir par terre. J'ai eu des gros problèmes. Hein. Moi, j'ai eu un abcès dentaire dès le début. Je dirais à cause de la noix de coco, tu vois, parce que c'est tellement dur à mâcher que ça m'a écarté les dents et vu qu'on se brosse pas les dents, eh ben il y avait plein de saleté à l'intérieur de mes dents, donc c'était l'enfer. Et à la fin, heureusement que c'était pas plus long parce que je pense que j'aurais pas mon corps commençait à dire complètement stop. Je pouvais plus dormir allongée par terre. En fait, j'avais un torticolis, mais tu vois, je pensais tellement ça me faisait mal. Je te jure, j'avais jamais eu ça que je pensais que je m'étais pété un truc dans le cou. Je pouvais vraiment plus dormir allongée. Donc la fin, les nuits, je dormais plus, je dormais assise près du feu pour me réchauffer. C'était horrible. Bon, il y avait quand même quelques souvenirs négatifs. Une question très rapide, tu réponds par oui ou non. Denis Brognard, il est sympa? Ah, ça, dans le jeu ou en dehors, ça dépend. À toi de me dire. Ah, dans le jeu, il est dur. Mais Mais parce que dans le jeu, ça, et pour en le coup, même c'est un temps, rôle. et ouais, en même temps, tu sais, on le voit pas tant que ça dans le jeu. Hein. Denis, on le voit sur le conseil, on le voit sur les épreuves, donc en fait, on lui parle jamais en dehors, et forcément, vu que c'est l'arbitre du jeu, ben, il tient bien son rôle, tu vois. Donc, Alors, il y a un délai important entre le tournage et la diffusion, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne sais plus. Comment tu fais pour maintenir le secret, pour vivre avec ça? franchement, facile, hein. Parce que mes parents, ils voulaient pas savoir, mes amis non plus. Ils étaient vraiment hyper contents en fait de découvrir l'aventure au jour le jour. Et du coup, c'était cool parce qu'on n'en parlait pas tant que ça et ils étaient juste trop contents que le vendredi soir arrive et on se mettait tous devant la télé. C'était insupportable parce que j'arrivais pas à suivre l'épisode. Ça me rendait folle. Parce que quand tu regardes koh avec ta famille, c'est pas possible, c'est pas jouable. Mais sinon, c'était cool. Franchement, ils m'ont pas, ils ont été plutôt cool par rapport à ça. Donc c'était hyper facile et moi j'ai trop contente de pouvoir garder ce secret-là d'ailleurs jusqu'à la fin. Bah, c'est respectable parce que ça doit pas être facile. Arrive le jour de la finale, donc en direct, si je dis pas de bêtises. Et la victoire, comment tu vis ça et comment ton entourage vit ça? Alors c'était un peu chiant parce que c'était un plateau, tu sais, il y avait pas encore de public, il y avait encore le Covid malheureusement, donc tu vois, mes proches ils étaient même pas là, c'était un peu Un dommage, peu tu vois, frustrant? un peu frustrant, ouais, forcément, parce que je sais pas, j'aurais aimé les regarder quand on a annoncé que je gagnais, mais voilà, je leur ai parlé à travers la télé, il y avait Chéri Benjamin qui était en Skype, je me souviens, donc c'était cool, il m'avait dit des petits mots sympas, et puis voilà, hein, sorti du plateau, la première chose que j'ai fait, c'est appeler ma famille, ils étaient comme des dingues à la maison, et c'est fou, enfin juste. Mais tu sais quoi, en fait, je m'en rends même pas encore compte aujourd'hui, après 2 ans que j'ai gagné cette aventure. Je te jure que même quand je le regarde à la télé aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était pas moi. Bon, bah, il faudra peut-être des années pour réaliser. Il y a eu de l'argent, les gains étaient importants, il y a la notoriété. Est-ce que tout ça n'a eu que des côtés positifs? Parce que tu dis que tu n'as pas trop Non. de souvenirs négatifs. Je vais aller plus loin dans ma question. Il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas toujours été bien traité en tant que vainqueur. Tu as même été critiqué dans ta façon d'agir ou de réagir. Comment tu as vu ça? Est-ce que tu l'as lu en direct? On t'a même accusé d'être favorite de la production. Ah ouais? Je savais même pas. Tu vois, tu me l'apprends. Bah, je suis désolé alors, Euh, pardon. non, après, tu sais, les gens, ils inventent tout et n'importe quoi. Je vais pas te mentir, c'était le côté le plus dur pour moi à supporter. Je pensais être capable de supporter les critiques comme ça tous les vendredis et en fait, pas du tout. C'était dur, c'était dur. Je regardais pas trop mes réseaux sociaux parce que justement, je voulais pas me faire du mal. Mais c'est mon papa qui regardait beaucoup. Et ça devait Et lui je faire me du mal en tant que papa. ah ouais, de ouf. Donc tu vois, c'était vraiment le plus dur pour moi, c'était de me lever donc on regardait l'épisode le vendredi soir et je me souviens de me lever le matin, à chaque fois le samedi matin, et voir mon père dans le canapé, tu sais, en train de regarder tout ce que Twitter disait et tout,
Et là, tu sens que tes parents te regardent et te disent, ouais, c'est relou, quoi, ma pauvre fille. Voilà, on dit pas. Enfin, en fait, ils avaient l'impression de pas que ce qui se disait sur les réseaux sociaux me ressemblait pas. Et je pense qu'il y a rien de plus dur pour des parents, et du coup, il y a rien de plus dur pour moi de voir ce regard-là dans leurs yeux, tu vois. Donc non, ça c'est vraiment le côté hyper chiant. Mais qu'est-ce que tu veux y faire, hein. De toute façon, on vit dans une société où maintenant les réseaux sociaux, ils en font partie, et tu peux rien faire par rapport à ça. Après, bien évidemment que c'était dur pour moi, et que du coup, les vendredis soirs, et ben finalement, ils étaient pas si joyeux tout le temps, tu vois. Alors, on va garder que le positif. Je vais revenir sur les sportifs. Question très rapide. Tu as dit que tu adorais vivre, être aux côtés de sportifs. J'aimerais te parler d'un jeune tennisman de 27 ans, actuellement, si je ne dis pas de bêtises, 45e du classement mondial. Si tu ne vois pas de qui je parle, je crois qu'il est juste derrière toi, il est caché. Ma question, elle est évidemment pas people. On parle de Benjamin Bonzi, qui est un des espoirs du tennis français, un des espoirs en 3 mots, bien sûr, mais plutôt de savoir comment c'est la vie à deux sportifs de haut niveau. Est-ce qu'on se cherche? Est-ce que c'est un hasard? Alors, avec Ben, on s'était rencontrés à l'INSEP il y a longtemps, tu vois, quand j'avais 15 ans, parce que lui aussi était là-bas pour le tennis. On s'est complètement perdu de vue entre-temps. Et en fait, à Roland-Garros, je me souviens pas trop quand, 2019, je dirais, du coup, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je l'ai recroisé parce que moi, je bossais là-bas. Et en fait, je m'occupais du transport des joueurs, tu vois, entre l'Anglaine et le Châtrier. Et du coup, donc j'ai revu ce fameux Ben à ce moment-là. Et bah, je sais pas, écoute, la foudre m'a frappée. Je suis tombée complètement amoureuse de ce garçon-là, Et et qui c'est n'ose trop pas se cool. retourner, du coup. Il rigole derrière. Ouais, je vois ça de loin. On te voit beaucoup sur les réseaux sociaux le suivre dans ses aventures, enfin en tout cas dans son métier, sur le circuit ATP. Ouais. C'est important autant pour lui que pour toi? Et vice-versa? C'est pas facile parce que du coup avec leur, enfin ils ont tout le temps des tournois toutes les semaines. Moi je peux pas tout le temps le suivre. Alors bien évidemment dès que j'ai une petite semaine par-ci ou par-là, j'essaye d'y aller. C'est pas ce que je préfère parce que je trouve ça hyper dur d'être à ses côtés pendant les tournois, parce que ben il y a beaucoup de stress, tu vois, et moi qui stressais pas du tout pour les autres, ben pour Ben je pense que je suis beaucoup plus stressée que je l'étais pour moi à l'époque. Mais c'est cool parce que ben voilà, moi je connais les exigences du haut niveau, donc je sais quand m'écraser, je sais quand parler, donc forcément je pense que ça nous aide dans notre quotidien, et c'est génial parce que du coup on se voit pas tout le temps, et je trouve que c'est hyper cool cette relation où bah forcément on est hyper content de se retrouver, et du coup il y a que les bons moments qui restent, donc c'est top. On lui souhaite évidemment déjà de se rétablir de sa blessure. On n'est pas très loin de Roland-Garros, donc on lui souhaite bien sûr de se qualifier. Pour finir très rapidement, Maxine, tu rêves de quoi maintenant en sport comme en journalisme? Là, mon rêve, d'ailleurs, je vais en parler hier, j'aimerais bien qu'on soit tous les deux à Paris 24. J'aimerais bien que lui il les fasse en tant que tennisman. Je sais que ça lui tient à cœur en plus, et qu'il aimerait beaucoup faire partie de la sélection olympique. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on partage ce moment-là à deux, même si moi je bosse, tu vois, ça serait vraiment hyper fort, je pense. Et après, franchement, juste continuer de kiffer là. Vraiment, depuis 2 ans, je vis une vie super à tous les points. Franchement, je suis vraiment heureuse. Donc juste continuer comme ça, j'ai envie de te dire, et le plus longtemps possible, hein. Bah écoute, je crois que c'est un bel objectif, une belle conclusion. C'était pas trop dur d'être du côté interviewé? Non, c'est cool aussi. Moi, j'aime bien. Bon, eh ben, écoute, en tout cas, on te remercie. C'est sympa d'avoir pris du temps sur tes vacances pour avoir été avec nous. On te fait des gros bisous, on te souhaite des bonnes Avec vacances. On plaisir. embrasse Ben aussi. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie Cyril Bartholomé qui était à la réalisation de cette émission, Jean-Sébastien Rouchet et Patrice Batman à la production, Ludivine au maquillage. Je vous dis à très bientôt, à très vite sur Mon Quotidien TV. Ciao.